faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette phrase des apôtres, et en particulier de Pierre, qui est le chef des apôtres, m'a beaucoup touché. Et il me semble qu'on peut connaître, je dirais, le cœur du message que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui dans sa parole. Pour comprendre cette parole des apôtres, il faut voir son contexte. Qu'est-ce qui est venu avant? Comme vous le savez, les apôtres, tout on pourrait dire, enhardis de l'Esprit Saint, eh bien, ils prêchent la résurrection de Jésus à tous, dans le temple et partout à Jérusalem. Et ça ne fait pas l'affaire des grands prêtres et du Sanhédrin, les chefs du peuple juif. Et ils vont les incarcérer, les mettre en prison à cause de cela. Et durant la nuit, quand ils étaient en prison, il y a l'ange du Seigneur qui a miraculeusement ouvert les portes de la prison. Il a libéré les apôtres. Et il leur a dit, l'ange du Seigneur, eh bien, continuez à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait le lendemain matin. C'était en pleine nuit qu'ils ont été libérés. Et ils vont, dès le matin, prêcher encore Jésus et la vie nouvelle de son amour. Et là, bien, les chefs du peuple vont à la prison, ils voient que les apôtres sont plus dans la prison, mais ils entendent dire qu'ils sont encore dans le temple en train de prêcher la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et alors, bien, ils vont les chercher et ils leur reprochent justement d'avoir continué alors qu'il leur avait interdit formellement de prêcher le nom de Jésus. Et c'est là que va prononcer Pierre cette parole. Il vaut mieux, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je pense que nous, chrétiens, chrétiennes, nous avons des fois aussi une situation semblable aux apôtres, où justement il y a des lois humaines qui contredisent la loi de Dieu. Par exemple, dans la Bible, Dieu nous dit « Tu ne tueras point ». Et notre monde qui est sans Dieu, qui ne tient pas compte de la parole de Dieu, nous dit le contraire. Par exemple, tu peux éliminer l'enfant qui est à naître dans le sein de sa mère par l'avortement. Ou tu peux tuer une personne malade qui est à toute extrémité par l'aide médicale à mourir, l'euthanasie. Et un autre exemple, eh bien, Dieu nous dit dans la Bible que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'unir à son épouse pour la vie et ne pas commettre l'adultère en fidélité à la promesse qu'il a faite à Dieu de se donner dans l'amour à son épouse ou à son époux pour justement manifester l'amour fidèle de Dieu. Mais notre monde qui ne comprend pas cela, eh bien, va proclamer que le divorce, on peut divorcer pour toutes sortes de choses, et où on peut trahir, on peut vivre une double ou une triple vie en ayant une relation maritale avec 2 ou 3 hommes ou 3 femmes. Aujourd'hui, on appelle ça le polyamour ou la polygamie. Alors, à qui obéirons-nous? À Dieu ou au monde? C'est cette question que nous devons nous poser. En fait,
Un bon chrétien devrait suivre la parole du Seigneur qu'il nous a donnée pour nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Et je me suis posé la question aussi, mais pourquoi faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Et la réponse qui m'est venue spontanément, c'est parce que Dieu est amour. Il ne fait que nous aimer d'un amour parfait. Et quand on aime, on veut le bien des personnes que l'on aime. On veut leur bonheur. Et c'est justement cela. La parole de Dieu a comme objectif de nous conduire sur le chemin qui va nous conduire à la vie éternelle, au bonheur parfait. Et quand Dieu nous dit il ne faut pas tuer ou il faut être fidèle à son épouse ou à son époux, eh bien c'est pour notre bonheur, pour nous éviter de grands malheurs, qui est la séparation avec Dieu, qui est le centre, le cœur de notre bonheur. Et alors, bien, on peut justement se poser la question, une autre question qui m'est venue à l'esprit, c'est quel lien y a-t-il entre le principe de vie que nous disent les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et l'Évangile? Au premier abord, je ne voyais aucun lien. Mais après avoir réfléchi, j'ai pu voir que l'Évangile, en fait, nous donne une application de ce principe de vie. J'ai une question pour vous autres. Dans l'Évangile, quand Pierre dit aux autres apôtres, eh bien, je vais à la pêche, est-ce pour obéir à Dieu ou pour obéir à une habitude qu'il avait prise d'être comme pêcheur, d'aller à la pêche aux poissons? Obéir à Dieu. Non, c'est pas pour ça. Il n'avait pas compris, Pierre, que, eh bien, sa mission, sa vocation d'apôtre avait évolué avec la résurrection de Jésus. Parce que Jésus l'appelait justement à être un apôtre, à aller proclamer la bonne nouvelle de la résurrection à tous, et pas seulement à temps partiel, mais à temps plein, comme on pourrait dire, pour donner justement tout son cœur, toute sa vie à cette formidable bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus il a oublié la racine de sa vocation. Quand Jésus était au bord du lac, il avait dit à ses apôtres, « Venez, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Ils étaient des pêcheurs de poissons. Je vous appelle à devenir des pêcheurs d'hommes. Et alors, cela, bien, c'est justement le sens de la pêche miraculeuse qu'ils ont faite pour montrer qu'ils ne sont plus appelés à continuer de pêcher les poissons. C'est de manifester la grande nouvelle de la résurrection de Jésus qui va faire qu'ils vont accomplir leur vocation. Et vous savez, Pierre avait bien besoin de purifier son cœur, on le sait, il a renié son maître. Et c'est pour ça que Jésus lui demande à 3 reprises, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Parce que être un disciple de Jésus, un apôtre de Jésus, eh bien, il ne faut pas le faire, on pourrait dire, par obligation, mais par amour. Parce que c'est l'amour qui nous appelle à partager ce qui nous fait vivre, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et alors, pour nous, c'est la même chose. Est-ce que, justement, nous sommes prêts à obéir par amour de Dieu, au commandement de Dieu, pour pouvoir entrer dans la joie de Dieu,
le bonheur de Dieu. Je crois que le Seigneur nous appelle justement à vraiment nous questionner pour pouvoir renouveler notre engagement auprès du Seigneur. Croire en Dieu, croire en Jésus, ça signifie qu'on est prêt à témoigner de lui, témoigner de son amour pour nous. Une dernière application de la parole des apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, m'est venue cette semaine d'une personne de la paroisse qui m'a fait remarquer quelque chose. Elle a dit, « Père, avez-vous remarqué que quand on commence la messe, l'église est à moitié vide ou à moitié pleine? Et puis, plus la messe continue jusqu'à l'homélie, les gens entrent dans l'église. » Alors, ça veut dire que il y a beaucoup de retard. Et je crois que le Seigneur, vous savez, nous appelle à vivre un rendez-vous d'amour avec lui dans l'Eucharistie, à la messe. C'est le rendez-vous par excellence, je dirais, le plus grand, le rendez-vous le plus important de notre semaine. Et le Seigneur est déçu de voir que souvent, eh bien, on le met au second rang, des fois au troisième rang, et ça fait en sorte que, eh bien, notre rendez-vous, on ne le manque pas, mais il est pas mal amoché, comme on pourrait dire, parce qu'on arrive en retard. Et le Seigneur a des grâces pour nous, pas seulement à la fin, mais durant toute la messe. Et c'est pourquoi je pense que le Seigneur nous appelle à choisir, à obéir à lui, plutôt qu'à toutes les autres raisons que nous pourrions avoir de ne pas être à temps, à être ponctuel pour ce rendez-vous d'amour. Alors demandons au Seigneur justement que nous puissions vraiment prendre au sérieux cette parole pour que nous puissions mettre Dieu à la première place dans notre cœur et dans notre vie.